Salut, c'est Wavy Arts. Avant de faire quoi que ce soit, regardez la vidéo au moins une fois en entier pour tout comprendre et éviter de faire n'importe quoi sur votre drone. Ce tuto concerne les ESC qui sont sous BLLI 32, pas pour les BLLIS. Si vous ne connaissez pas la différence, j'ai fait une vidéo sur ça, lien en fiche en haut à droite et dans la description. La nouveauté du firmware BLLI 32.8, c'est la possibilité de faire varier la fréquence du PWM en fonction du throttle. Mais le PWM, c'est quoi? En très gros, ça permet de faire sortir un signal pulsé à partir d'un signal analogique. C'est très utilisé justement dans les ampoules LED et dans les moteurs électriques, comme dans notre cas. Je ne vais pas vous expliquer les détails théoriques, il y a une vidéo de Dom FPV qui est très bien faite pour comprendre le fonctionnement des moteurs et des ESC. Le lien de sa vidéo est en fiche en haut à droite et dans la description. Mais en gros, pour faire tourner un moteur, plus la valeur d'entrée est haute, plus le rapport cyclique est grand. Enfin bref, ça change quoi concrètement? Une haute fréquence du PWM, c'est une réaction des moteurs plus smooth, plus efficace, et donc un vol qui dure plus longtemps, quelques dizaines de secondes et encore. Par contre, une basse fréquence du PWM, c'est égal à plus de couple, plus de torque en anglais, et donc plus de stabilité quand on a les throttles vers le bas. Mais ça consomme plus de batterie et donc le temps de vol est plus court. Dans les précédents firmware, on avait seulement le choix d'une fréquence unique. La théorie étant définie, on va alors passer à la pratique. Tout d'abord, on va commencer par télécharger la dernière version de BLLI Suite 32 qui est le configurateur des ESC. J'ai mis le lien dans la description directement, sinon vous pouvez taper BLLI 32 sur Google et c'est le premier lien GitHub. Sur cette page plus bas, vous avez le lien pour télécharger à partir de Google Drive ou de Mediafire. Perso, je vais sur Google Drive et celui qu'il faut télécharger c'est BLLI 32-32802 si vous êtes sur Windows et les autres c'est pour Linux ou Mac. Et le dernier c'est pour les ESC en BLLI S mais ici il ne nous intéresse pas. On fait alors un clic droit dessus, puis télécharger. Une fois téléchargé, on le dézip et on peut l'ouvrir comme d'habitude. Avant de se connecter, enlevez vos hélices, là c'est super important surtout quand on flash des ESC, parce que même si le risque est très faible que ça se passe mal pendant le flash, on évite toujours que ça fasse n'importe quoi. On branche alors en USB le contrôleur de vol, on vérifie que le bon port COM est sélectionné et on fait connect. On n'oublie pas d'alimenter les ESC en branchant une batterie et enfin on peut cliquer sur check. On peut se rendre alors dans l'onglet ESC Overview où on peut vérifier les anciens paramètres. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous avez peur que vos paramètres changent, comme le sens des moteurs, etc. Mais normalement ça ne devrait pas bouger. On va pouvoir maintenant passer au flash. Pour ça, on se rend dans l'onglet ESC Flash. À droite, on peut sélectionner la version 32.8 et on laisse bien cocher Keep Settings. S'il n'y a pas marqué de version 32.8, c'est que vos ESC ne sont pas encore compatibles et il faudra donc attendre. On coche bien tous les ESC à gauche et ensuite on clique sur Flash Selected ESC. Maintenant, vous ne touchez plus à rien et ne bougez plus jusqu'à ce que ça soit fini. Vous ne touchez surtout pas au câble USB. Ça va prendre un peu de temps, voire quelques minutes, et à la fin, si tout s'est bien passé, on a un résumé. On peut vérifier dans l'onglet ESC Overview que les paramètres sont toujours bons, et si oui, on va maintenant pouvoir changer les paramètres de PWM. On se rend dans l'onglet ESC Setup. On peut maintenant voir qu'il y a PWM Min et PWM Max. Pour PWM Min, je conseille de ne pas mettre en dessous de 24 kHz pour un 5 pouces freestyle, parce que ça consomme trop, j'ai la possibilité de mettre jusqu'à 16 kHz perso, et j'ai testé un vol qui a duré moins de 3 minutes au lieu d'un bon 4 minutes habituellement. En PWM Max, moi je peux mettre jusqu'à 48 kHz, mais si vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 92 kHz, allez-y, c'est encore mieux. Il est quand même possible de remettre un PWM unique comme avant, pour ça il faut mettre la même valeur en PWM Min et Max. Pour sauvegarder les paramètres, on fait Write Setup. Et enfin, moi j'aime bien vérifier une dernière fois les ESC un par un en faisant un clic droit sur les chiffres en bas qui désignent chaque ESC. On peut ensuite cliquer sur Disconnect pour se déconnecter et ensuite retirer la batterie. Pour finir, c'est pas obligatoire mais c'est préférable au cas où, je vais recalibrer les ESC sur Betaflight. On se connecte alors sur Betaflight sans brancher la batterie, puis dans l'onglet Moteur, on coche qu'on a bien enlevé les hélices. Je mets le master à fond, je branche la batterie. On a alors les 3 premiers bips qui veut dire que les ESC sont alimentés. Et quand je remets le master à 0, on a les 2 bips de fin qui signifient que les ESC sont reconnus par le contrôleur de vol. Et donc là, tout s'est bien passé. Les moteurs fonctionnent correctement et ils tournent dans le bon sens. On débranche alors la batterie et on se déconnecte. Voilà, vous pouvez faire un premier vol tranquille au cas où pour être sûr que tout fonctionne bien, même si normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Je peux même vous conseiller de refaire vos PID et filtres, vu que ça peut corriger les problèmes de vibration mid-throttle, etc. Pour mon avis personnel, je ressens la différence en bas throttle, c'est plus stable, et donc plus précis à ce niveau-là. Après, je dirais au niveau du prop wash, ça semble être aussi légèrement mieux. Et enfin, en temps de vol, comme je l'ai dit au début, j'ai testé en PWM de 16 kHz à 48 kHz et la durée de vol était nulle, donc je vous recommande pas d'aller en dessous de 24 kHz. J'ai eu aussi des retours comme quoi régler de 24 à 48 kHz, je cite, ça engendre un rebond sur les mouvements hyper secs et c'est intunable via les PID, comme si le surplus de couple était mal géré.
Au contraire, en 48 à 96 kHz, ça ne semble pas poser de problème. Donc c'est à chacun de voir et de tester. Si vous ne faites pas n'importe quoi au moment du flash, vos ESC ne risquent rien et vous pourrez toujours downgrade en 32.7. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez eu un problème ou que vous avez une question, vous pouvez l'écrire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.